Abdoulaye Benson Diakité est une référence pour bon nombre de jeunes africains. Auparavant journaliste animateur à RFI, conseiller à la communication du président de l'Assemblée nationale au Mali, l'homme est actuellement conseiller à la CNT, Conseil national de transition au Mali. Monsieur Benson est cette grande figure dans le monde médiatique. Il fut également un élément de la structure de développement culturel Africa Fest. Il revient au pays en 2006 pour répondre à l'appel du feu président malien Attiti. Cela pour occuper le poste de conseiller spécial à la présidence. Un rêve réalisé, mais avec ce grand homme visionnaire, l'objectif n'est pas encore atteint. Abdoulaye Benson Diakité est l'invité du jour. Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission La Référence. La Référence est cette émission qui reçoit les modèles de réussite. Vous êtes opérateur économique, star, personne influente ou femme battante. Nous nous intéressons à votre parcours. On a aujourd'hui sur ce plateau M. Benson Diakité. Bonsoir M. Benson. Bonsoir. Les bonnes choses. Les bonnes choses, c'est la vie, la santé et la paix dans un pays comme le Mali. Ouais. Monsieur Benson Diakité, vous aviez aujourd'hui sans doute une expérience riche dans le monde médiatique. Qu'est-ce que cela vous fait? Alors, c'est une bonne chose. Moi, je dis toujours que le journalisme ou les médias constituent ce qu'on appelle un grand métier. Un grand métier parce que ça te permet de voyager, ça te permet de faire des rencontres. Ça te permet surtout d'être un relais entre les décideurs et la population. Ça te permet également d'avoir beaucoup d'amitié et beaucoup d'informations. Donc pour moi, si en dehors de l'enseignement, je crois que le journalisme ou bien le média constitue le plus beau métier au monde pour moi. Pour vous? Ouais. C'est M. Benson qui le dit, une grande personnalité au Mali. M. Benson, vous êtes sans doute également une référence pour la nouvelle génération. Parlez-nous de vos moments sombres. Alors, les moments sombres, je peux dire que je suis fils de paysan. Je suis né dans un village où j'ai travaillé le champ comme tout le monde. Et en plus, durant cette enfance-là d'ailleurs, mon papa ne voulait pas que j'aille à l'école parce que ma grande sœur a été à l'école, mais elle n'a pas pu continuer, elle a été renvoyée. Mon grand frère qui est arrivé, mon papa n'a pas voulu l'envoyer à l'école. Mon cas également, non. Il a fallu que je croise un jour, en allant au champ, l'instituteur du village et qui m'a demandé si je savais compter jusqu'à 10. J'ai compté, il dit « Qui est ton père ?» J'ai donné le nom de mon père et c'est à partir de là qu'il est parti voir mon père et également il a demandé si je voulais aller à l'école. L'école avait déjà commencé depuis 2 mois. Moi, je voulais aller à l'école parce que pour moi, aller à l'école à l'époque, c'était aller propre le matin et revenir propre le soir. Moi qui partais au champ propre, le soir, je revenais sale, complètement sale. Donc, en plus, je considérais que les gens étaient à l'ombre toute la journée. Donc, ça m'a permis. Mais également, le jour que j'ai décidé aussi de quitter le Mali pour tenter l'aventure à travers le monde. Quand je partais, je suis parti d'ici avec 25 000 francs. Je n'avais rien d'autre sur moi que 25 000 francs, mes premiers diplômes. Et puis, j'ai commencé par la Côte d'Ivoire. Après la Côte d'Ivoire, je suis arrivé à Abidjan, je ne connaissais personne. Je dormais sur les bancs, dans les rues, à Treichville, je me rappelle bien. Je dormais sur les bancs. C'est-à-dire qu'au moment de la soirée, au début de la soirée, j'allais devant une boîte de nuit où il y a du monde. Je dormais jusqu'à 1h, 2h. À 2h, je me réveillais et puis je me promenais jusqu'au matin. Au matin, je dormais un peu aussi, jusqu'à ce que je trouvais un endroit pour dormir. Donc, ça sont les moments sombres. Voilà, ça a été un peu dur, mais ça va. Aujourd'hui, alhamdulillah. Oui, il a fallu ce qu'on appelle un peu de courage, un peu de détermination. Parce que aujourd'hui, quand je vois des gens dire « Ah, il n'y a personne pour me pousser et tout », c'est vrai que les temps sont différents. À l'époque, tu partais le sac vide le matin à l'école, tes parents n'avaient rien, mais l'école te donnait tout. Donc, je dois tout à l'école de la République du Mali. C'est cette école qui m'a donné tout. Mais moi aussi, j'étais déterminé à réussir dans cette vie. Aujourd'hui, on peut dire alhamdoulilah. Dieu merci. Dieu merci. Donc, on ne peut parler de moments sombres sans parler des moments d'éclat. Moment d'éclat, bon, il faut dire que j'ai eu un parcours, j'ai poussé des portes.
Quand je suis parti d'ici, je suis allé d'abord en Côte d'Ivoire. De la Côte d'Ivoire, je suis allé au Gabon. Au Gabon, j'ai travaillé d'abord à Africa numéro 1 en tant qu'animateur, tout en enseignant également dans une école privée. Et après ça, j'ai commencé à travailler à la RTG, qui est la radio de télévision gabonaise. Ce n'est pas la télévision guinéenne, hein. Okay. C'est la RTG. Donc j'ai commencé à travailler là-bas. Et c'est de là que j'ai décidé d'aller en France pour poursuivre mes études à l'école des hautes études en sciences sociales, où j'ai fait cinéma, et tradition et cinéma. Et après ça, maintenant, bon, j'ai eu des propositions d'une première radio, la radio Tabala, qui était une radio communautaire à Paris. Et ensuite, grâce à Gilles Aubranger, le regretté Gilles Aubranger, qui présentait à l'époque Canal Tropical, c'est grâce à lui que je suis allé à RFI depuis, je crois que c'était en 90. Ouais, en 90, j'étais là-bas. En 94, quand RFI a fait l'ouverture de ce qu'on appelle RFI plus Afrique, bon, on nous a demandé de venir animer des émissions. Et avec Amobé, on a commencé à animer la toute première émission Black sur RFI. C'était en 94. En 1994, je vous rappelle que vous êtes dans votre émission La Référence qui reçoit les modèles de réussite. Une pensée positive à M. Abdoulaye Bangoura, communément appelé le Belge, qui nous pratique actuellement à Ottawa. Là-bas, c'est au Canada. Il est le coordinateur général de l'ONG FLIA Sèche-moi. Monsieur Benson Diakité, vous êtes sur ce plateau de l'émission La Référence. D'accord. Vous avez fait la RFI. Vous étiez un Boeing à la Radio Internationale France, n'est-ce pas? Oui. Dans l'émission Plein Sud, en co-présentation avec Amobé. Amobé, effectivement. Okay. Et également dans votre émission Signe des temps, Élan et Diaspora. Alors, un petit souvenir de la radio RFI. Alors, lorsque nous, dans un premier temps d'abord, quand je parle de Gilles Aubranger, lorsque j'étais dans cette petite radio communautaire, j'amenais chez Gilles tout ce qu'il y avait comme sortie de disques à l'époque, les premiers disques des Kassav, les premiers disques de Rochereau. Et en même temps, au même moment, j'ai été coopté par quelqu'un qui faisait de la production de la musique africaine, Mamadou Conté, le regretté, il est décédé aujourd'hui, dans sa structure qui s'appelait Africa Fête. Africa Fête. Et c'est grâce à cette structure qu'on a pu signer quelques artistes. Et à partir de là, Gilles Aubranger, je lui ai amené les disques. Et quand il était question maintenant d'ouvrir Radio France Internationale au continent africain, on dit, ah tiens, il y a quelqu'un qui connaît bien la culture africaine, c'est Benson. Donc on m'a contacté. En 1994, à cette époque-là, je travaillais pour Hero Disney. Mais j'ai accepté de venir faire le programme, la grille de programme, la toute première grille de programme pour RFI sur le continent africain. Et on a commencé la toute première émission avec Amobé, c'était, comme on appelle, Plein Sud. Plein Sud, on était co-animateur, mais l'animateur principal, c'était Amobé. Après 1 an, 2 ans, j'ai trouvé qu'il y avait des sujets que la radio n'abordait pas. Et c'est pour cela que j'ai créé Signe des temps. Signe des temps, c'était pour parler de toutes les traditions africaines que les Européens ne connaissaient pas. Pourquoi telle personne est balafrée, pourquoi il y a telle personne a les lèvres noires, pourquoi nous partons voir un marabout, quelles sont les forces de ces choses-là. J'ai fait plusieurs tournées en Afrique pour voir ces personnalités, les personnes occultes, pour pouvoir montrer ça. Alors quant à Élan, Élan, c'était une émission qui était consacrée aux ONG. C'est-à-dire qu'en France, il y a plein d'associations qui travaillent pour la communauté que les Français ignoraient. Dans cette émission qui était hebdomadaire, j'invitais les présidents de l'ONG qui venaient expliquer quels étaient leur travail, comment ça travaillait dans leur milieu. Et maintenant, ça c'était Élan. Diaspora maintenant, c'était comme cette émission. C'est-à-dire chaque semaine, je donnais la parole à un Africain, pas forcément un Africain, mais toutes les personnes qui ont quitté leur pays pour venir. Ça peut être un Américain, un Asiatique, un Africain, mais des gens qui ont quitté leur pays pour venir s'installer en Europe. Donc, c'était des gens que je recevais par semaine pour parler de leur parcours. OK. Alors, quelle image vous donnez aujourd'hui à la presse malienne après ce passage à RFI? Bon, la presse malienne, vous savez, les conditions de travail ne sont pas les mêmes.
ici, les gens ne sont pas dans de très, très, très bonnes conditions. Et RFI également, c'est un métier d'État. On met tout à la disposition. Chaque émission a un budget à part. Il est arrivé un moment, tellement mes émissions marchaient, que l'Union européenne a demandé à financer mes projets. Souvent, je terminais l'année alors que le reste de mon budget, il restait des centaines de mille que je n'ai même pas utilisé parce que je partais là où je voulais, je dormais dans quel hôtel, n'importe. Alors, ça n'a rien à voir avec la presse malienne où la plupart du temps, ce sont des projets personnels. À part le RTM, le reste, ce sont des projets personnels. Et les gens n'ont pas suffisamment d'argent pour faire. Aussi, il manque le professionnalisme. Parce qu'il suffit d'avoir un peu d'argent ou d'avoir une petite formation, les gens se mettent à créer leur structure alors qu'ils n'ont pas encore la formation, ils n'ont pas aussi les moyens. Alors les choses restent là, on fait ce qu'on appelle du... Comment on appelle ça, copier-coller. Okay. C'est-à-dire que c'est pas ça, mais c'est ça. Et c'est pour cela, voilà, c'est presque ça. C'est ça tout le problème. À tous les niveaux, on sent. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui ont de la volonté, mais au Mali, dès que quelqu'un commence un domaine, on voit cette personne dans une voiture, ou bien on salue cette personne un peu partout, les gens pensent que c'est là où il faut aller pour chercher de l'argent. Donc, regardez. Et puis aussi, le journalisme au Mali, je crois que c'est la conséquence de la crise universitaire. C'est-à-dire les gens qui sont partis, qui ont quitté l'université et qui ne travaillent pas, ont vu que, bon, on peut écrire, on peut parler dans une radio. Dès lors qu'il y a cet objet-là, le téléphone déjà, ça permet aux gens d'aller faire des interviews, de faire... Ce n'est pas du vrai journalisme, il n'y a pas des enquêtes approfondies. C'est pour cela, souvent, sur les réseaux sociaux, on a des informations, mais des informations qui n'ont pas de source. Des informations qui n'ont pas de source. Ça vient de ce grand homme qui est aujourd'hui l'invité du jour. Son nom à l'état civil, Abdoulaye Benson Diakité. Monsieur Benson, parlez-nous donc de votre participation à la culture malienne. Oh, ça date depuis longtemps. Et la culture a toujours été mon dada. Et très jeune déjà, je faisais partie des gens qu'on appelait les pionniers pilotes. C'était au temps de Modibo Keïta, où le Mali était un système socialiste, où tout le monde était engagé pour le pays. Donc je faisais partie de ces mouvements de jeunesse. On faisait à la fois le sport, le théâtre, les chants. Et d'ailleurs, c'est ce qui a fait que, à l'âge de 13-12 ans déjà, 12-13 ans, j'ai pu faire des voyages en Chine, en Union soviétique et en Tchécoslovaquie. Et c'est à cette occasion d'ailleurs, je fais référence, que je suis parti avec la fille du Premier ministre Bouapougui. Okay. Et la fille de Sékou Touré, Aminata, c'est ça, celle qui est décédée. Oui, Aminata Touré. Oui, et le fils de Amical Cabral. Nous étions dans un contingent global. On est parti au camp international de Serche en Tchécoslovaquie. C'était en 68, on était tout jeunes. Donc, j'étais toujours dans la culture. Après ça, arrivé en France, j'ai participé avec Africa Fête au développement de la culture africaine. Parce que la musique africaine n'était pas acceptée. À l'arrivée des socialistes au pouvoir en 1981, Mitterrand donc, il a nommé un ministre, Jacques Land, qui est quelqu'un qui aimait la culture africaine, la culture universelle. C'est ce qui nous a permis à développer les musiques et à signer des artistes comme Mori Kanté, Salif Keita, Alpha Blondy, les PBS, les Daradji, Youssou N'Dour, Angélique Kidjo, Oumou Sangaré, tous ces gens sont venus, on a pu les signer dans les majors, que ce soit Universal ou bien que ce soit d'autres maisons de disques. Donc j'ai toujours travaillé au sein de la culture, surtout musicale. J'ai été moi-même manager, j'ai été manager pendant 4 ans de Salif Keita, manager du groupe congolais Makoma, manager de l'artiste togolaise Afia Mala et Ameti Myria. Et j'ai côtoyé certains artistes. Mori Kanté, quand son manager a quitté parce qu'il avait eu un travail ailleurs, il y avait le reste de ses contrats que j'ai achevé avec Mori. Donc la culture, c'est vraiment sur moi. Il faut reconnaître que vous êtes une icône vivante. Oui, en dehors de ça aussi, j'étais directeur de programmation du Festival Nuit d'Afrique de Montréal, qui est dirigé par un Guinéen, Lamine Touré, qui est à Montréal. Pendant 10 ans, je faisais la programmation des artistes en France pour lui. Et aussi, de 2000 à 2003, j'ai été secrétaire général des Cora
Music Award en Afrique du Sud. Voilà, qui était vraiment le grand truc de la musique africaine. Et ici également au Mali, j'ai été une fois président du jury de la Biennale artistique et j'ai été aussi président du jury de la semaine culturelle de Bobo Dioulasso au Burkina Faso. Donc voilà, sans oublier que j'ai fait plusieurs fois le Maza en Côte d'Ivoire et également... je suis aussi dans la mode. J'avais créé au Cameroun aussi Afrique Collection, défilé de mode. En Guinée également avec, comment elle s'appelle, cette Guinéenne-là, j'oublie. On a organisé également un défilé de mode en Guinée. Et aussi, j'ai participé à la toute première édition du Festival international de la percussion en Guinée. Avec les Segouba Bambino, le fils de Kofi, Fela Anderson Kuti. Donc on est resté en Guinée pendant longtemps. Okay. Oumou Djoubaté également était l'une de mes artistes quand elle était en France, effectivement. Alors, Monsieur Benson, pour finir cette émission en beauté, il faut également reconnaître que vous aviez un parcours riche. Ce n'est pas donné à tout le monde. Alors, quels sont vos 3 mots à l'endroit de la génération X, Y et Z qui aimerait emboîter vos pas? Bon, ce métier, est-ce que je ne vais pas parler de mes activités maintenant? Parce que depuis, je parle de la culture, mais également je suis conseiller politique parce que depuis 2006, bien avant ça d'ailleurs, en 2002, Feu Amadou Toumani Touré m'avait appelé de Paris pour participer à sa campagne, sa première campagne. Je faisais partie de cette commission et on a travaillé ensemble jusqu'à son décès. En 2006, il a décidé de me faire venir et il m'a nommé conseiller spécial à la présidence. Je m'occupais des relations publiques et de la communication là-bas. Et après là-bas, je suis à l'Assemblée nationale et actuellement, je suis le conseiller chargé des relations publiques du président du Conseil national de transition, le colonel Malik Diao. Donc ça, c'est ce que je voulais ajouter en dehors de la culture, ce que je fais comme conseil. Et je m'occupe également de conseiller les politiques pour les prises de parole, les tenues, comment ils doivent se tenir, ce que je fais aussi. Mais si j'ai un conseil à donner pour les gens qui veulent travailler, le premier, c'est que quelqu'un qui veut être dans cette société, je conseille plutôt l'humilité. Il faut qu'on soit humble. Il faut être humble. Et il faut être humble. Il faut aimer les autres. Tant que tu n'aimes pas les autres, tu ne peux pas faire ce travail. Tant que tu n'es pas humble, tu ne peux pas faire ce travail. Moi, je pense bien que je prends toujours cet exemple que j'ai dit un jour à Kofi Olomide, qui était venu en retard à un concert. J'ai dit, tu es une star, tu as un concert, partout tu fais le plein, et tu viens dans cette salle, il n'y a personne, il n'y a que toi et tes musiciens. C'est en ce moment que tu comprendras que tu dépends du public qui vient te voir. Tout à fait. Et tu dois respecter, un artiste doit respecter ce public. C'est comme nous dans notre métier, nous devons respecter les autres, quel que soit ton poste. En politique, je suis dans ce truc-là, je respecte tout le monde. On est au même niveau. Voilà. Alors, les 3 mots? Les 3 mots, humilité, respect et amour. Humilité, respect et amour, ce sont les 3 mots que M. Benson aujourd'hui lance à la nouvelle génération malienne ou africaine. Alors c'est sur ces mots on va se quitter au compte de cette émission, la référence qui reçoit les modèles de réussite. On avait comme invité M. Abdoulaye Benson Diakité. Alors on se dit au revoir. La production a été assurée par Fantastic Prod, mes faiseurs de stars. Merci, à la prochaine. Merci bien. Je tenais à faire ça. Ouais. C'était...